D'accord, shalom peuple de Dieu, nous sommes avec l'homme de Dieu Abraham. Nous allons lui poser 2-3 questions. Homme de Dieu, quelles étaient tes sensations avant, pendant et après le baptême? Bon, Tu te présentes d'abord. je me nomme Bouli Divani Adles. Avant ma vie que je vivais, moi je me nomme Bouli Divani Abraham. Mon nouveau nom c'est Abraham. Mon nom c'est Abraham. La vie que je venais avant, c'était pas une bonne vie quoi. C'était une vie d'impudicité, d'adultère. Mais quand le Seigneur a franchi mon cœur, franchement il a eu la paix du cœur. C'est pourquoi je crois au Seigneur Jésus et je suis fait baptiser. Amen. Amen. Amen, que Dieu te bénisse. On a l'homme de Dieu Enoch. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Tu vas nous donner ce que tu as ressenti. D'abord, ce que tu ressentais avant d'être plongé dans les eaux du baptême. Et ce que tu as ressenti pendant que tu étais plongé. Et après, quand tu as sorti des eaux du baptême. Tu commences par te présenter dans ton nom de baptême. Je m'appelle Jean-Paul. Avant de me faire baptiser, j'avais un peu peur. Mais quand je me plongeais dans l'eau, j'ai senti une force. Amen. Et quand je suis sorti de l'eau, j'avais plus peur. J'avais plus peur et j'avais une vraie confiance en moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bouge-toi. Toi, c'est Enoch. Amen. Abraham, viens filmer. Ça attrape là. Alléluia, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Je suis avec l'homme de Dieu Enoch. Il va donner son témoignage, son ressenti dans les eaux du baptême. Amen. Ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu lorsqu'il rentrait dans les eaux du baptême. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu avant d'être plongé dans les eaux. Pendant qu'il était plongé, après être sorti des eaux, ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Amen. On est maintenant qu'ils m'ont baptisé, Dieu a changé mon adresse. Amen. Avant que j'arrive dans l'eau, j'avais un peu peur. Maintenant que je suis sorti de l'eau, je ne sens plus la peur en moi. Bon, j'ai reçu une vie. J'ai reçu une nouvelle vie. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Amen. Et comme le Seigneur pouvait nous dire, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Amen. C'est ainsi que l'homme de Dieu a reçu l'esprit de puissance, l'esprit qui n'a peur de rien. Amen. Le Seigneur a changé sa vie. Et nous croyons fermement que le Seigneur Jésus-Christ va l'aider à continuer à aller de progrès en progrès. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui nous suivez et partout dans le monde. Ce temps, c'est un temps du Saint-Esprit. C'est un temps de moisson. Amen. Le livre d'Apocalypse nous déclare que la moisson arrive et après quoi la vendange arrive. Mais avant que la vendange arrive, c'est la grande moisson de l'Éternel. Amen. Nous sommes ici à genoux là, plus précisément à Gofla, en train de moissonner les âmes du Seigneur Jésus-Christ. Et voici notre bien-aimé frère, l'homme de Dieu Abraham, qui va donner son ressenti, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, tout ce que le Seigneur a fait pour lui pendant qu'il était dans les jeux de baptême. Alors nous disons que le baptême c'est quoi? Le baptême c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Donc pendant qu'il était en train de mourir avec Christ, qu'est-ce qu'il a ressenti? Parce que nous disons que sa vieille nature est tombée dans les eaux du baptême. Et lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il a été ressuscité et il a été régénéré. Nous croyons fermement que le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. C'est pourquoi c'est notre avis comme Dieu. Je dis que merci à toi, parce que sans lui, je me souviens. Aujourd'hui, que je suis venu me baptiser, j'ai senti très joyeux encore. Je dis merci à Dieu
parce que sans lui, nous sommes rien sur la terre. Donnons notre vie à l'Éternel Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est cela Amen. Amen. Nous saurons que le Seigneur Jésus-Christ est l'éternel. Amen. Et voici que le Seigneur a encore inscrit un nouveau nom dans le livre des vies, le nom d'Abraham, son fils. Et nous croyons fermement que, au son de la trompette, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 17, à la voix de l'archange, nous croyons aussi que l'homme de Dieu Abraham sera enlevé à la rencontre de son Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Daniel. Amen. Amen. Comme le livre des Actes des Apôtres déclare que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église des serviteurs, des servantes. Le Seigneur ajoutait des âmes pour son œuvre. Amen. C'est ainsi que nous avons encore l'homme de Dieu Daniel. Il va nous se présenter et il va nous dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti de manière brève. Sans plus tarder, l'homme de Dieu Daniel. Il dit lorsqu'on l'a plongé dans l'eau, il a vu quelque chose d'un descendu du ciel rentrer en lui. Il s'est senti léger. Il a reçu le Saint-Esprit. Désormais, c'est le frère Jean-Baptiste. Gloire à Jésus. Mais un coup de l'expression qu'il y a quelque chose qui m'a dit qui est devenu. C'est en fonction de ça, quand je suis venu, j'ai senti une belle vie et une bonne opportunité pour ma gloire. Aujourd'hui, je suis maintenant dans l'homme de Dieu. J'ai permis de rester. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur continue de mettre le comble à son amour. Amen. Amen. Je suis avec le frère. Donc, il va donner son témoignage, son vécu lors du baptême qu'il vient de recevoir au nom de Jésus. Le nom du baptême, c'est Jean-Baptiste. Lorsque je me baptisais, j'ai ressenti un esprit dans mon corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a ressenti que le Saint-Esprit est rentré et l'a rendu léger. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe 40 déclare que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force comme les aigles. Amen. Amen. Nous croyons fermement que l'homme de Dieu aussi sera aussi au rendez-vous à la table des noces de l'agneau. Amen. Amen. Le Seigneur te garde. Amen. 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 Voilà encore le serviteur de Dieu. Comme je vous l'ai dit tantôt, le Seigneur est en train de mettre le comble à son amour. Alléluia. Et c'est ainsi que, voilà le bien-aimé frère, le merveilleux serviteur de Dieu, qui va nous donner son nom de baptême et qui va donner son ressenti, son vécu pendant que les hommes de Dieu le plongeaient dans les eaux du baptême. Amen. Lisez. J'ai eu l'amitié, Alléluia. Amen. Et le livre de Jean 1,17 déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. L'homme de Dieu dit qu'il a senti la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Et nous avons contemplé sa grâce. Nous avons reçu grâce pour grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Nous ne cherchons pas de glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'encore une fois, c'est une grâce. Une grâce, c'est un don que personne ne mérite. Mais le Seigneur, depuis son trône, a déversé sur nous sa grâce et son onction. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Et nous vous disons à tout à l'heure pour d'autres témoignages. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien sûr. Shalom, peuple de Dieu. Je suis avec la servante de Dieu. Elle vient de passer par les eaux du baptême. Et comme nous disons, elle vient de mourir, de ressusciter avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc sans plus tarder, elle va se présenter. Elle va donner son nom de baptême. Elle va donner son témoignage. En tout cas, c'était
Amen. Dans l'eau, quand je fermais les yeux, quand ils ont plongé ma tête dans l'eau, quand j'ai ressenti ma tête. J'ai vu quelque chose. La servante de Dieu, Priscille. C'est comme ça. Et tout à l'heure, quand je suis sortie dans l'eau, j'ai senti la présence de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Et comme nous disons dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache avec le Seigneur, il est avec lui un seul esprit. C'est ce qui vient de se passer avec la servante de Dieu Esther. Elle vient d'être épousée par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le véritable époux, elle a vu en train de tendre la main pour signifier que lui, il vient la chercher et il attend au ciel, à la table des noces. Toi qui nous as suivis, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à nouveau encore devant vous pour partager le merveilleux témoignage de la servante de Dieu. Elle s'appelle maman Rebecca. Elle va nous donner son vécu, son témoignage, ce qu'elle a vu pendant qu'on l'a plongé dans les eaux du baptême. Amen. 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 Et le livre de Proverbes déclare que la crainte de l'Éternel et l'observation de ses commandements sera la santé pour vos muscles. Amen. Amen. Et lorsqu'elle a été baptisée dans les eaux et qu'elle est régénérée avec Christ, elle a reçu la santé. Amen. Toi aussi, qui nous suit, qui attend, qui est malade, qui souffre depuis des années, viens prendre ton baptême. Et le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Soyez bénis. Dieu, shalom, shalom. Nous sommes à nouveau devant vous pour partager le témoignage de la servante de Dieu. Amen. Amen. Elle a vécu des moments avec le Seigneur Jésus-Christ pendant qu'on l'a baptisé. Et sans plus tarder, elle va se présenter, elle va donner son témoignage. Alléluia. Amen. Et le livre d'Apocalypse 1, verset 5 dit que à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Amen. Et ce feu-là, c'est la marque, c'est l'identité même de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Hébreux 12, 29 déclare que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il a attesté aujourd'hui que la servante de Dieu, Sarah, est sa bien-aimée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Nous sommes aussi avec la servante de Dieu, Stéphane. Elle va se présenter, elle va dire ce qu'elle a vécu pendant qu'elle se baptisait. Amen. 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 Le Seigneur pouvait déclarer dans le livre de Jean chapitre 3 verset 5 si vous n'êtes naissez d'eau et d'esprit, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui s'est passé avec la servante de Dieu Tryphène. Amen. Elle a été revêtue de la puissance en haut. Nous disons gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ pour cette grâce infinie. Et pour ça, Seigneur, ici avec la servante de Dieu, elle va donner son nom de baptême. Elle va dire ce qu'elle a vécu, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Pendant qu'on a besoin de Jésus du baptême. Amen. Amen. La servante de Dieu. Amen. Avant qu'on me baptise, même dès que j'ai mis les pieds dans l'eau, j'ai commencé à sentir des choses. Et mon corps, c'est comme il y avait une forme qui est rentrée dans mon corps. Et j'ai commencé à m'agiter. Et en parlant, il y avait ma voix qui était devenue grosse. Je disais, la passer, elle m'a passé. Après ça, quand les hommes de Dieu m'ont venu prier, ils sont partis me baptiser, ils m'ont fait le baptême. J'ai fermé mes yeux, je voyais un homme qui me tendait la main, un homme tout blanc qui me tendait la main. C'est de ça, je me suis retrouvée. Amen. Peuple de Dieu, nous disons encore Amen. Amen. Le livre d'Apocalypse 3, verset 14 déclare que l'Amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La servante de Dieu Priscille pouvait dire que pendant qu'elle était en train de mettre les pieds dans les eaux du baptême, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que l'accusateur qui s'appelle le diable
qui a réclamé Pierre. Jésus pouvait dire Pierre. Il dit Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Amen. Il a réclamé qu'elle lui appartient, mais pendant qu'elle était en train d'être baptisée, la malédiction qui s'étendait sur elle depuis Adam a été brisée. Alléluia. A été brisée sur elle. Alléluia. Et elle a vu l'homme de Galilée, l'homme qui est vêtu en habit blanc. Lui dont les yeux sont comme des flammes de feu. Lui dont le visage brille comme le soleil. Le Seigneur Jésus-Christ, elle a vu. Mieux que de l'argent. C'était un temps de gloire, de témoignage qu'ils avons passé. Elle inspire la vie. Elle est bénie. C'est pleine de force. Que le Seigneur Ça donne la sagesse. Pour vous conter le témoignage de la servante de Dieu. Amen. Sans plus tarder, elle va se présenter. Elle va dire ce que le Seigneur a fait pour elle. Lors on l'a plongé dans les eaux du baptême. Servante de Dieu. Je me nomme Astrid Marie. J'ai été baptisée sur Marie. Mon nom de baptême c'est Marie de Marie. Ce que le Seigneur a fait pour moi, c'est pas agréable. Je tiens à dire les soucis. Je suis prête à suivre le chemin. Quand tu es baptisé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti genre comme si il y avait une grande Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le livre de 2 Corinthiens 3:17 déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La servante de Dieu a été vraiment libérée. Alléluia. Amen. Comme Jean 8:32 déclare que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Au verset 36, il a dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Et le Seigneur n'a pas manqué de la libérer. Alléluia. Amen. Comme vous pouvez le déclarer, elle a vécu un moment agréable et extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il a accordée à sa fille. Au nom de Jésus, nous avons parlé. Amen. Amen. Nous sommes là encore une fois pour vous partager le témoignage de la servante de Dieu. Amen. Amen. Elle a été bénie par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus pouvait dire, si mon Père ne vous attire, vous ne pouvez venir à moi. Amen. Amen. Elle a entendu la voix du bon berger. Et elle est venue au bon berger. Donc sans plus tarder, elle va se présenter. Elle va dire ce qu'elle a ressenti pendant qu'on l'a baptisé. C'est mon Dieu. Amen. De partir me baptiser. Et quand je suis rentrée dans l'eau, il m'a apaisé. Ça a apaisé. A fortifié. Il m'a donné une paix. Alléluia. Je suis vraiment heureuse. Alléluia. Le livre d'Ésaïe 9:5 déclare que Jésus-Christ est le prince de la paix. Alléluia. Hébreux 7:1 déclare qu'il est le roi de Salem, le véritable Melchisédek. Alléluia. Elle avait peur. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a apaisé. Alléluia. Il dit que je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Et nous saurons que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'éternel. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom. Alléluia. Nous avons encore la merveilleuse seconde de Dieu à nos côtés. Amen. Donner son nom de baptême. Elle va dire de manière brève ce que le Seigneur a fait pour elle pendant qu'on l'a plongé dans les eaux du baptême. Alléluia. C'était la sœur Inès. Amen. Mais dans le baptême, Jésus m'a donné le nom. Alléluia. C'est grâce pour grâce. Alléluia. Et elle a reçu cette grâce-là. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et la servante de Dieu, Abigail, que voici, a reçu la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui duquel Jean 1:17 déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et la grâce qui est sur sa vie est accompagnée de la vérité. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voilà encore. Le Seigneur ne cesse de faire des largesses. Il ne cesse de se glorifier et il s'est encore glorifié. Amen. Et nous croyons que pour cette brebis gagnée là, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Et la joie surabonde. Amen. Amen. Et si nous sommes en route de la servante de Dieu, elle va donner ce qu'elle a vécu pendant qu'elle se faisait baptiser. Amen. Amen. Pendant qu'elle était en train de mourir, de ressusciter avec le Christ. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Elle va nous donner son témoignage. Amen. Servante de Dieu. Amen. On va mettre dans l'eau.
Amen. Et la servante de Dieu dit ceci. Elle a vu beaucoup d'hommes vêtus de blanc. Amen. Amen. Et bien aimé, le signe du vêtement blanc, c'est la pureté. Le vêtement blanc, c'est la sainteté. Le vêtement blanc, c'est la lumière. Alléluia. Et nous croyons que, selon Actes 26, verset 18, elle est passée des ténèbres à la lumière. Elle est passée de la puissance de Satan à celle de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Shalom de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous bénir. Amen. Amen. Il a dit qu'il est agréable, qu'il est doux, qu'il est frère, de demeurer ensemble. Car c'est là, il est en train d'avoir la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes avec la servante de Dieu. Elle va se présenter. Elle va dire ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était en train de plonger dans les eaux du baptême. Lorsqu'elle était en train d'être ensevelie et de ressusciter avec Christ. Alléluia. C'est un Dieu. Amen. Amen. Matthieu 11, 28 déclare que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Prenez mon joug sur vous, lui, et mon fardeau, car il est léger. Lui, parce que je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Amen. Et celui qui est doux, lui, l'Éternel des armées, qui est venu se faire doux comme un agneau, il a revêtu sa servante de cette paix. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce et pour sa gloire encore qu'il a manifesté dans la vie de ses enfants. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Luc en 13 déclare que les anges et l'armée des cieux a commencé à chanter ce cantique en disant que Alléluia. Amen. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Alléluia. Amen. Et voici, nous disons encore Alléluia. Et Hosanna à l'année de Dieu. Parce que c'est tellement fort, cette grâce. C'est tellement inimaginable. Ça nous dépasse de loin. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons cesser de lui rendre des actions de grâce. Amen. Amen. Je suis avec la servante de Dieu, Marie. Et le Seigneur a fait des choses extraordinaires de sa vie. Amen. Amen. Et elle va se présenter. Elle va dire en quelques mots ce qu'elle a vu, ce qu'elle a ressenti. Je crois encore ce que le Seigneur a fait pour elle. Amen. C'est magnifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était tellement fort que jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se contenir. Alléluia. L'onction déborde. Amen. Moi, j'arrive à ressentir cela ici. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur, qui est un feu dévorant, le livre de Psaume 104, verset 4 déclare qu'il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur Jésus-Christ pour ce témoignage qu'il accorde, qu'il permet. Amen. Et tout a été fait par lui et pour lui. Et tout est pour lui rendre gloire. Alléluia. C'est pourquoi gloire à Jésus-Christ aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Shalom, shalom. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie encore. Amen. Je suis avec l'homme de Dieu, Élie Stéphane, le prophète. Il va nous dire un peu les rudiments du baptême. Alléluia. Pour toi qui penses que le baptême c'est juste une piscine, pour toi qui penses que le baptême c'est de l'amusement, bien aimé, c'est une mort et une résurrection. Mais ça peut être l'homme de Dieu. Il va dégrainer un peu ce qui se passe dans le baptême. Alléluia. Salam, 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 peuple de Dieu. Amen. Comme l'homme de Dieu, Jean, je suis votre serviteur, le prophète Élie Stéphane. Bien aimé, ça fait 5 mois que nous sommes en mission. Ce sont des veillées, des budgets de baptême, des veillées, des baptêmes. Bien aimé, le baptême est quelque chose de très dangereux. Mais comme nous avons notre Jésus-Christ avec nous, vous voyez ça comme facile. Bien aimé, il y a des délivrances qui font dans l'eau.
Il y a des hommes que le diable est prêt à faire mourir dans les eaux de baptême. Mais c'est un combat avec le monde des ténèbres. Et chaque jour, nous sommes confrontés à ces gens de démons. Bien aimé, vous à qui on baisse de l'eau sur la tête, bien aimé, c'est pas ça qu'on appelle baptême. Le baptême, voici le vrai baptême. Regardez mon état, c'est avec la fatigue, parce que nous avons mené un combat avec le diable. Mais comme Jésus-Christ, qui est le sauveur, qui est l'éternel des armées, il était avec nous et nous sommes sortis victorieux. Donc toi qui es baptisé dans la piscine, répands-toi et reviens vers ton baptême. Toi qui es baptisé dans les églises, répands-toi et viens vers ton baptême. Le vrai baptême de Jésus-Christ, c'est dans les eaux. Le vrai baptême que Jésus-Christ reconnaît. Le baptême qui va t'envoyer au paradis, c'est ce qu'on vient de faire dans le monde. Toi qui nous suis, peu importe l'endroit où tu es, tu peux venir changer ta vie avec Dieu. Tu peux venir faire ton baptême. On vous ment qu'on ne refait pas les baptêmes. Bien aimé, je te dis que ce n'est pas la vérité. Quand tu ne fais pas le baptême conformément à la parole de Dieu, tu dois refaire ton baptême. Je vous encourage à venir. Je vous encourage à vous attacher à Dieu. C'est lui seul qui peut te sauver. Ton pasteur ne peut pas te sauver. L'église ne peut pas te sauver. Et laisse-moi te dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne vient pas enlever une église, mais il vient chercher ses disciples. Et nous voulons que tu sois le disciple de Dieu. Viens faire le baptême. Et nous allons faire ta délivrance. Et tu vois, tu seras agréable à l'homme Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, c'était le serviteur de Dieu, le prophète Élie Amen. Le livre de Tite 2, verset 1 déclare que même pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Et c'est comme il pouvait le dire. Si ton baptême n'est pas conforme à la sainte doctrine, bien aimé, c'est zéro. C'est zéro. Amen. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 19, l'apôtre Paul a refait le baptême des disciples de Jean. Alléluia. Parce qu'il n'était pas baptisé conformément à la sainte doctrine. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez son état. Le Saint-Esprit descend en abondance et il délivre, il restaure, il guérit, il combat contre le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi toi qui entends la voix du Seigneur, n'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là et les temps sont finis. Alléluia. L'homme de Dieu a tout dit. On ne va pas s'attarder sur les 20 choses. Amen. C'est pourquoi nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Amen.